Au début, avant même que l'infini puisse exister, il y avait le sentiment qui rêvait la vie de l'univers. C'est ainsi qu'est né notre monde, d'un rêve. Ce sentiment originel qui fait battre nos cœurs donne un rôle à chacun d'entre nous. Ainsi. Toi, l'éléphant, tu utiliseras ta force avec sagesse. T'auras un grand nez pour pas te tromper et t'éviteras de te balancer sur les toiles d'araignée. Toi, le saumon, tu remonteras les rivières pour trouver l'amour. Tu t'éclateras la gueule sur les rochers, mais c'est ça ou pas de sexe. Toi, l'hirondelle, tu t'envoleras au printemps, et puis c'est tout. Toi, l'homme, mais où est l'homme? Il s'est échappé avec la femme, sifflota le serpent. Comment ça, ils se sont échappés? Oui, ils se sont cachés derrière l'éléphant. Alors ça veut dire que l'homme et la femme sont déjà dans le monde avant même que je leur dise qui ils sont. Vous devriez arrêter de fumer des Havane. Mais dis donc, et tu te prends pour qui? Pour le serpent cosmique. Désormais, serpent cosmique, comme t'es un faillot, je t'arrache les pattes pour les transformer en racines. Ainsi, le monde végétal servira de remède. D'autres hommes et d'autres femmes, mais tous s'échappèrent. C'est alors qu'il annonça: allez vous voir faire. Abraham a dit: tout est en un. Bah, dommage pour l'autre. Jésus a dit: tout est amour. Bah, moi je suis toujours célibataire. Bouddha a dit: tout est faux et vrai à la fois. Comme dans les rêves, c'est ça? Bah, je vous laisse méditer là-dessus. Mahomet a dit: tout est écrit. Bah, je vous dis pas le pavé. Marx a dit: tout est économie. On aurait pu économiser cette idée. Einstein a dit: tout est relatif. Bah, c'est sûr, même ce qu'il a dit. Freud a dit: tout est sexuel. Bah, sauf ma mère. On parle pas comme ça de ma mère. De tout temps, les hommes se sont battus, jusqu'à la mort, pour l'amour d'un Dieu, pour l'amour d'un précieux, pour l'amour d'un territoire, pour l'amour de Simone, d'un steak frites, d'un os à la moutarde. Pour la dernière guerre où ils pensaient éradiquer l'argent, ils
faire une arme plus puissante que les autres. Le guili-guili. Ils inventèrent un parfum hilarant qui frappa 90% de la population et 2% des baleines. À croire que le rire n'est pas le propre de l'homme. Ils étaient morts de rire. Oui, je sais, c'est pas drôle. Sachez que l'on peut rire de tout, et pas avec n'importe quel rire. Par exemple, dans une situation d'angoisse, il conviendra d'utiliser le rire nerveux. Dans l'embarras, le rire coincé. Dans l'incompréhension, le rire bête. Dans l'urgence, le rire flash. Pendant un enterrement, le rire nasal. Avec un mouchoir, c'est plus prudent et plus discret. Dans la maladie, le rire étouffé. Dans l'autosatisfaction, vous avez un rire qui est très en vogue en ce moment, c'est le rire mental. Si vraiment vous avez les lèvres gercées, un dentier voltigeur ou de la nourriture dans la bouche, pour éviter de rire, faites immédiatement une action intense afin d'éviter ce rire malvenu. Par exemple, quelqu'un vous raconte une blague, chute de sa blague, et paf, le chien. Hop! Vous faites tout de suite une série de mouvements. Intense, partout comme ça, afin de ne surtout pas s'esclaffer et de rester concentré. Voilà. C'était la méthode dite américaine, car dynamique. À l'inverse, vous avez la méthode du bonze, qui est beaucoup plus zen. C'est normal, c'est la mienne. Je vous expliquerai. Donc, par exemple, je suis une blague, et paf, le chien. Hop. De la foutue. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Le merveilleux est dans l'instant. La terre réclame mon corps et je pourrai enfin danser comme le vent. Et je vais arrêter de parler, parce que parler, ça fait pas cuire le riz. Oh, vraiment, dans les cas extrêmes, où vraiment c'est trop drôle, il existe une méthode radicale, la méthode dite du samouraï. Par exemple, chute d'une blague, et paf, le chien. Sorry, si, soyura, samouraï, si, samouraï,